Bonjour, je suis actuellement à la Nouvelle-Orléans avec mes copines. Ce sont mes copines. Et on va essayer de vous faire découvrir la ville. Allez, c'est parti! Ça c'est parfait, il y en a pour tous les goûts. La chaussure de Cendrillon. Cendrillon qui s'est reconverti dans le strip club. Elles sont trop jolies ces couronnes, mais je les mettrai jamais. Non, ça sert à rien, Nathalie. J'ai trouvé un cadeau pour ma maman, un joli t-shirt. Je lui prends le 1 et moi je prends le 2. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'adore hein. Alors l'une des spécialités locales, ce sont les beignets. Nous allons goûter car nous avons envie de nous enrichir culturellement. Je crois qu'il n'y a pas assez de sucre. Un premier encart c'est moyen. Ah ouais? C'est quoi tes hobbies toi? C'était bon? C'était un délice. Ah je me suis régalée. Ah ouais putain c'était excellent hein. Qu'est-ce qui s'est passé là les filles? Bah, elle m'a dit je vous donne un bracelet donc je l'ai porté et du coup on a dû payer. Oh t'as pris un collier avec des sardines Vanessa? C'est ton animal totem? C'est mon animal totem, c'est mon patronus. Ok, on a trouvé les meilleures décos de Noël. Elles sont ici. On peut décorer son sapin avec tout et n'importe quoi. Par exemple, si vous êtes fan de cornichons, des grille-pains, des râpes à fromage, pourquoi pas, une truie, pourquoi pas un toast. Oh, c'est dégueu, en plus c'est tout mou. Bon, la couronne c'était pas assez. J'ai acheté une ombrelle. Il y a de la musique partout, du jazz à tous les coins de rue. C'est génial. Aujourd'hui, nous allons voir des alligators et faire du bateau. On est un petit peu déçus parce qu'apparemment, on n'a pas le droit de nager avec les alligators. Oh, c'est le premier que nous voyons et il fonce droit sur nous. Qui c'est qui a fait ça? Ah, mais qu'est-ce qu'il lui lance? C'est des chamallows? Mais non. Oh mais non, c'est pas bon pour eux ça. Il a pété un câble, ça y est. Et c'est ainsi que Francis perdit un bras. Bon bah c'est le pompon. Il a sorti un alligator de l'eau, voilà, qui était tranquille. Un alligator handicapé, donc vraiment foutez-lui la paix. Oui, il lui manque une patte. Ah, on ne cache pas qu'on est un petit peu déçus. Alors pourquoi la Louisiane s'appelle la Louisiane? Louis XIV. Louis XIV. Raconte. Une colonie française. Les gens se sont installés, les Français ont vu le potentiel en termes de commerce. Donc pour les zones de sucre et de coton, ils sont arrivés et ils ont colonisé. Ciao les Indiens, on arrive, on pose son boule ici et vous dégagez. Du coup, et voilà, Louisiana. Et du coup la Louisiane. Merci Vanessa pour ce point culture. Alors là, nous sommes au musée de la Louisiane. On passe à la section carnaval, donc qui parle des festivités qu'on peut retrouver ici. Voilà, ça donne vraiment envie de revenir juste pour faire la fête ici. C'est tellement beau. On dort dans une auberge de jeunesse. Voici notre chambre. C'est assez petit. De ce fait, ça sent le fennec le matin. Je tente une aération de l'espace de vie. Claude. Oui. Wow. Quand tu sors et que tu rentres, c'est... Rien de tel que de bons pancakes pour commencer la journée. J'ai un peu de temps pendant que le café coule. Je vais vous montrer ce que j'ai réussi à apprendre en jazz parce que cette ville m'a beaucoup inspirée en fait. Et voilà! On est à la location de voiture et il y a déjà un souci. Il faut la rendre sans odeur de cigarette et sans paix. Sinon $400 d'amende. Bah avec Clara c'est foutu hein. On va essayer de se retenir, merci. C'est le Kiki Challenge, Mélo! C'est le plus beau Kiki Challenge que j'ai vu. On va profiter de ce trajet pour faire un bilan sur cette histoire de chamallows et de crocodiles. Donc on a essayé de se renseigner un petit peu et finalement c'est vraiment pas bien. Bah c'est du sucre
Et le sucre, bah, c'est une drogue. Les alligators maintenant, quand ils voient qu'on jette des chamallows, qui d'ailleurs ressemblent à des œufs, c'est pour ça qu'ils leur jettent ça, parce que ça leur fait penser que c'est des œufs. Ça les rend vachement dépendants à ça. Et en fait, les tripes, il y en a 3 fois par jour. Donc 3 fois par jour, le mec leur lance des bonbons. 3 fois par jour, il vient choper des alligators pour les faire monter dans le bateau pour qu'on puisse prendre des photos. Bref, c'est vraiment pas bien. Le conseil, sinon, c'est d'essayer de trouver des tours plus respectueux de la nature et mieux se renseigner, ce qu'on n'a pas fait nous. Faites attention à ça, les gars. Puis en plus, le chamallow, ça gonfle dans le bide, ça doit être horrible. On va faire des sacrés concours de paix le soir par contre. Hein. Voilà, c'est bien pour conclure. On conclut sur un concours de paix. Il fait très chaud, mais heureusement j'ai des petites feuilles matifiantes pour éponger ma sueur. En plus, c'est bien, tu peux les laisser parce qu'elles sont couleur chair. L'exposition vous permet de partager la vie de ceux qui ont construit et maintenu Ocalé. Mais donc ces petites maisons, c'est les maisons des esclaves alors? Ouais. Ici, il y a eu plus de 220 hommes et femmes esclaves. Il y a tous leurs noms qui sont gravés ici. De l'extérieur, on dirait une jolie maison, mais quand tu connais toute l'histoire, quand tu sais que ça a été construit par des esclaves, que tous les domestiques étaient des esclaves, c'était très très glauque. Ça fait partie de l'histoire, c'est dur. La prochaine étape, c'est Kentwood, donc c'est la ville où a grandi Britney Spears. Il va y avoir une pancarte où ça sera marqué la ville de Britney. Donc on va mettre une playlist spéciale. Ah, you shouldn't have. I'm not a girl. Oh non, cette loose. Le panneau est déchiré. Nous voici arrivés au mythique panneau de Kentwood. On est sur un Britney Spears. Je suis hyper déçue. Notre rêve d'ado en lambeaux. C'est fou. C'est beau, hein? C'est trop beau. On arrive à Graceland, c'est le musée d'Elvis Presley et du coup on a préparé des petites tenues un petit peu too much. Non, j'ai pas le problème, c'est normal. Oui, basique. Je vois pas de quoi tu parles en fait. Je crois que c'est ma voiture préférée de sa collection, la maison du King. Bon, il n'a pas gagné tant de disques d'or que ça, Elvis, finalement. Ah, ok, ça calme. Donc là on est arrivé devant le Lorraine Motel, qui est le motel devant lequel Martin Luther King s'est fait assassiner en avril 1968. Donc Martin Luther King est évidemment très connu pour son discours I Have a Dream, et il a passé une grande partie de sa vie à lutter contre la ségrégation des Noirs aux États-Unis. Clara, tu peux raconter ton anecdote au musée? Alors en fait, on était dans une espèce de pièce avec plein de costumes dans des vitres. Et en fait, il y a une dame qui est venue me voir en me disant je suis allée vers un costume en vitrine et en fait le costume s'est mis à bouger, ça m'a fait peur et je me suis rendu compte que c'était vous. À cause de sa veste. C'est une blague. Si, c'est génial. Le Louvre. On va faire une friperie. Mélo, donc tu m'as dit que t'essayais un truc casual, c'est ça? Moi, quelque chose d'un petit peu plus simple pour tous les jours. C'est beau quand ça tourne. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cet ensemble. Le jambon. Elle est sublime. Si je pète, tu penses que je pars en montgolfière?
On vient de passer une super nuit dans un motel génial qui pue les égouts. J'en ai pas. Il y a des sauterelles dans la chambre. Yes. Tout à l'heure, il y avait un mec cul nu au bout du couloir. Ah, je viens de prendre une serviette qui est pleine de mascara et Clara. Il y a des trous partout. Il n'y a pas de tissu. C'est un concept. Quelqu'un veut sentir celle-là? Qu'est-ce qu'elle sent? Inévitablement le sperme. Prochaine étape, c'est l'univers impitoyable de Dallas. Ton univers impitoyable. Glorifie la loi du plus fort. Donc c'est ici que Kennedy a été assassiné. Il y a un monsieur qui vend des DVD de l'assassinat. Je trouve que c'est un joli souvenir. C'est le 3e lieu qu'on visite où quelqu'un est décédé. La maison d'Elvis, puisqu'il est mort sur ses toilettes. Martin Luther King et la Kennedy. Là, on est sur un thème de vacances plutôt festif. Un petit peignoir léopard. Je me sens bien dedans. Hein. Ça te va bien? C'est vrai? Bon là-bas c'était pour faire des blagues, mais ça va partir en achat cette histoire. T'as les clés ou pas? Pardon, je t'ai pris pour un distributeur de billets. Là, on est au Billy Bob. On va danser le Madison. Ce lieu est génial. Dommage que la majorité des gens aient voté pour Trump. Mais l'eau, elles sont où les filles là? Y'a plus leurs affaires? On pouvait plus nous piffrer, elles se sont cassées. 6h du matin ce matin. Elles sont rentrées à Paris là? Elles pouvaient plus nous supporter. En même temps, c'est vrai qu'il y a un petit mot qui est posé sur le lit où c'est écrit allez vous faire foutre. Ah bah le mot en question. Vous êtes des bâtardes. Mais non, c'était un prank. Elles sont parties parce qu'elles avaient du travail en France. Alors que nous, on va rester une semaine de plus.